Alors à Davos, au milieu d'un monde qui semble au bord de la rupture, Emmanuel Macron a proposé une vision, une nouvelle voie pour l'Europe. L'idée, une Europe souveraine, une Europe qui peut se défendre et qui peut prospérer par elle-même. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble ce plan ambitieux pour voir ce qu'il y a vraiment dedans et s'il est à la hauteur des immenses défis actuels. Tout commence par ce constat et il est assez brutal. Pour Macron, c'est fini, le temps de la coopération tranquille. On est entré dans une ère d'instabilité permanente. Les règles du jeu ont complètement changé et l'Europe ne peut plus faire comme si de rien n'était. C'est vraiment le point de départ de toute sa pensée. Il faut réagir car le monde est devenu dangereux. Donc, là voilà, la grande question. Si la loi du plus fort redevient la norme, qu'est-ce qu'il reste du projet européen qui est fondé, lui, sur le droit et le dialogue ? Est-ce que l'Europe doit jeter ses valeurs par-dessus bord pour survivre, ou est-ce qu'elle peut au contraire imposer son propre modèle ? C'est tout le dilemme qui est au cœur de ce discours. Ok, alors avant même de parler des solutions, il faut bien comprendre le problème. On commence donc par le diagnostic que pose Emmanuel Macron sur l'état du monde. Et vous allez voir, le tableau est plutôt sombre. Plus de 60. Ce chiffre, c'est le nombre record de conflits dans le monde en 2024. C'est énorme. Et ce n'est pas juste une statistique, c'est le symptôme d'une véritable fièvre planétaire. La guerre n'est plus un événement lointain et exceptionnel, elle est devenue une sorte de toile de fond de notre quotidien, que ce soit sur des champs de bataille bien réels ou dans le cyberespace. En fait, la crise est totale. Tout l'ordre mondial qui avait été construit après la Seconde Guerre mondiale est en train de se fissurer de partout. Le droit international est de plus en plus ignoré, la coopération est remplacée par une compétition féroce et on assiste au grand retour des ambitions impériales. L'Ukraine en est l'exemple le plus tragique. C'est tout un système qui vacille. Et au milieu de tout ce chaos, il y a l'Europe, complètement coincée. On peut vraiment parler d'un effet d'étau. D'un côté, notre allié américain et de l'autre, le géant chinois. Deux blocs qui sont en train de réécrire toutes les règles, surtout économiques. La pression, elle vient des deux côtés. Côté américain, on a des politiques commerciales de plus en plus agressives qui nous affaiblissent. Côté chinois, une production massive, souvent subventionnée, qui déferle sur nos marchés. Au final, le résultat est le même. L'Europe se retrouve fragilisée, un peu comme un terrain de jeu pour des puissances qui n'ont plus les mêmes règles du jeu que nous. Cette petite phrase, elle résume parfaitement le cœur du reproche de Macron. Pour lui, l'Europe a péché par angélisme. On a ouvert notre marché en grand, sans rien demander en échange, sans contrepartie. Une générosité qui, aujourd'hui, est vue comme une faiblesse. Et cette naïveté, elle nous a coûté très cher en industrie et en emploi. Bon, le constat est dur. Alors maintenant, on fait quoi ? Face à cette situation, la solution proposée est une stratégie en deux temps. Une sorte de double offensive pour que l'Europe puisse reprendre son destin en main. La réponse se joue donc sur deux niveaux. D'abord, à l'échelle mondiale, essayer de sauver les meubles, de restaurer un minimum de coopération avec des groupes comme le G7. Mais la vraie priorité, le vrai changement de logiciel, il est en interne. Il s'agit de bâtir une Europe qui n'a plus besoin de demander la permission pour agir. Une Europe, en un mot, souveraine. D'accord, l'idée d'une Europe souveraine, ça sonne bien. Mais concrètement, comment on y arrive ? Le plan s'articule autour de trois grands piliers. Trois chantiers essentiels pour rendre l'Europe beaucoup plus forte et compétitive. Retenez bien ces trois mots, c'est la feuille de route, protection, simplification et investissement. Allez, on va décortiquer ensemble ce qui se cache derrière chacun de ces piliers. Premier pilier, la protection. L'idée phare ici, c'est ce qu'on appelle la préférence européenne. Alors attention, le but n'est pas de se refermer sur soi-même, mais simplement d'arrêter d'être naïf. Il s'agit de faire ce que les Américains ou les Chinois font déjà depuis longtemps, privilégier ses propres entreprises et ses propres produits dans les secteurs vraiment stratégiques. Et pour faire ça, il y a toute une boîte à outils. Un bouclier commercial pour se défendre contre la concurrence déloyale, des clauses miroirs, une idée intéressante qui consiste à dire que les produits importés chez nous doivent respecter les mêmes normes sociales et environnementales que les nôtres, et bien sûr, un contrôle bien plus strict des investissements étrangers pour protéger nos industries vitales. Deuxième pilier, la simplification. Là, l'idée est de tordre le cou au cliché d'une Europe paperassière et bureaucratique. Il faut libérer le potentiel gigantesque de notre marché unique. On parle de 450 millions de consommateurs. Et aussi, garantir la neutralité technologique, c'est-à-dire arrêter les débats idéologiques et choisir les solutions qui marchent, comme le nucléaire par exemple, sans a priori. On se pose souvent la question, pourquoi l'économie européenne semble-t-elle à la traîne par rapport à celle des États-Unis ? Pour Macron, la réponse est très claire. On souffre d'un déficit chronique d'investissement. On ne met pas assez d'argent dans l'innovation, et aujourd'hui c'est ça le nerf de la guerre économique. Ce qui nous amène logiquement au troisième pilier, l'investissement. C'est le grand paradoxe européen. On a énormément d'épargne qui dort, mais cet argent finance mal notre propre économie. La solution, ce serait de créer une véritable union des marchés de capitaux.
Pour le dire simplement, faire en sorte que l'argent des Européens finance enfin les entreprises européennes de demain dans l'IA, la tech verte ou la défense. On a vu le diagnostic, la stratégie, il nous reste à voir la vision. C'est un peu la partie séduction, le plaidoyer pour faire de l'Europe et de la France en particulier le meilleur endroit au monde où investir son argent. Cette vision, elle se définit d'abord par ce qu'elle refuse. C'est un non catégorique à un monde qui serait uniquement régi par la brutalité et la loi du plus fort. Et c'est aussi un non au complotisme, à cette idée que la vérité et les faits n'ont plus d'importance. Et face à ça, l'Europe propose un autre modèle. Un modèle basé sur des valeurs claires, la primauté du droit, qui garantit la stabilité et la prévisibilité, tout ce que les investisseurs recherchent, et la confiance dans la science, comme principal moteur de progrès. Dans un monde aussi incertain, c'est un argument de poids. Et pour vendre ce modèle, la France est présentée comme une sorte de laboratoire, de vitrine. On met en avant nos atouts. Une électricité décarbonée et pas chère grâce au nucléaire, une recherche de pointe, des startups dynamiques et un cadre juridique stable. C'est tout l'argumentaire pour dire aux investisseurs « venez chez nous ». Au final, la grande question demeure. Est-ce que cette stratégie sert juste à protéger l'Europe, à limiter les dégâts, ou est-ce qu'elle peut vraiment faire de l'Europe un acteur capable de peser, de ramener un peu d'ordre et de stabilité dans le monde ? Une Europe plus souveraine peut-elle vraiment changer la donne mondiale ? Le pari est audacieux. Et seul l'avenir nous dira s'il sera gagné.